Le jeu vidéo peut être une œuvre d'art, évidemment, et notamment l'art que j'appelle thumétique, du grec thumos, la partie irascible, impétueuse de l'âme. Une œuvre d'art thumétique ne te fait pas réfléchir, elle te fait vibrer en pensant. Elle ne te raconte pas la morale, elle te jette dans un dilemme où la morale est troublée. Le jeu vidéo ne peint pas la condition humaine, il te la fait interpréter. Dire qu'un jeu c'est juste du gameplay, c'est dire qu'un poème c'est juste des rimes. Le gameplay est une grammaire, l'œuvre c'est ce qu'on exprime avec elle. Jane McGonigal, dans Reality is Broken, montre que le jeu vidéo peut réparer le réel par implication éthique. Disco Elysium ne t'invite pas à gagner, il t'invite à être un être humain fragmenté, grotesque, sublime. Fallout 2 t'oblige à faire des choix que même un ministre de la Défense fuirait. Une œuvre d'art digne de ce nom ne te laisse pas intacte. Elle te métamorphose ou te casse. Into the Breach est plus tragique que Sophocle. Chaque victoire tue quelqu'un. Le MoMA a exposé Pac-Man, le centre Georges Pompidou a accueilli Flower. Mais dans certains amphis, des profs enchaînent encore avec Renoir et René en oubliant Journey. Le jeu vidéo est un art de la décision, le cinéma est un art de l'observation. Les deux peuvent être sublimes. Mais seuls les jeux te demandent vraiment, que veux-tu faire de cette vie? Balatro te fait réfléchir sur la dérive, le hasard, la perte de mesure, comme Las Vegas Parano mais en mieux. On n'a jamais dit que Fast and Furious était de l'art. Pourquoi tous les jeux vidéo devraient l'être? FIFA est aux jeux vidéo ce que McDo est à la gastronomie, un produit calibré, pas une œuvre. Mais les jeux commerciaux peuvent être des chefs-d'œuvre. Last of Us l'a prouvé. Crusader King 3 te confronte à la politique du sang, de l'honneur, de la trahison. C'est Game of Thrones où t'es responsable de la décadence. Le philosophe Jesper Juhl démontre que le jeu vidéo est un médium inachevé qui ne prend sens qu'avec l'autre. Gonzalo Frasca parle d'idéologie interactive. Chaque jeu encode un monde moral. Un jeu n'est pas un message, c'est une épreuve. L'art moderne a inventé le happening, le jeu vidéo l'a rendu permanent. Dans Death Stranding, tu pleures en livrant un colis. Une œuvre d'art thumétique ne dépend pas du budget, mais du vertige qu'elle installe. Et l'art, ce n'est pas ce qui est vu, c'est ce qui transforme le regard. Dans Papers, Please, tamponner devient un drame éthique. Dans Undertale, tuer, c'est la solution facile, et tu le sens. L'université de Liège, le MIT, Stanford, tous enseignent le jeu vidéo en tant qu'art. Ce n'est pas un caprice de geek, c'est un chantier esthétique global. Un tableau ne te fait pas regretter. Un jeu, si. Tu ne sors pas d'un grand jeu forcément avec des idées, tu en sors avec un nouveau toi. Un jeu n'est pas une suite d'épreuves, c'est une autobiographie traversée en accéléré. Si ce n'est pas de l'art, alors qu'est-ce que l'art ?